Le soleil commençait déjà à dire au revoir au jour de leur arrivée, peignant le ciel de tons chauds d'orange et de rose qui semblaient embrasser la propriété. L'air transportait avec lui le parfum de la terre chaude, des aiguilles de pin et de l'herbe fraîchement coupée, créant une atmosphère invitant au repos. Paulina tenait la petite main de Masha, sa fille de 5 ans, dont les yeux brillants ne cessaient d'explorer chaque détail de ce nouveau lieu, les parterres de fraises bien entretenus, le vieux puits en bois, la balançoire improvisée avec des planches et des cordes attachées à la solide branche d'un pommier. Tout y respirait un charme rustique, presque accueillant, si ce n'était l'ombre de tension qui traversait le visage de la belle-mère au moment précis où il franchissait le portail. Enfin, murmura la femme en ajustant le foulard sur sa tête d'un geste sec. Mettez ces choses en place, ce n'est pas votre appartement de tout laisser traîner. Paulina se força à sourire avec retenue, comme si le commentaire acide ne l'avait pas affectée. Elle était déjà habituée à ces provocations, toujours déguisées en « conseil » ou en « inquiétude », mais cette fois quelque chose la dérangeait plus que d'habitude. Ce n'était pas seulement une visite de quelques heures, ce furent 7 jours entiers de coexistence forcée, sans issue. Pas le temps de respirer. « Maman, je peux jouer sur la balançoire ?» Masha tira sur sa manche avec une timidité qui lui fit mal à la poitrine. « Bien sûr, mon amour, » répondit Paulina en caressant les cheveux de la jeune fille. « Fais juste attention, d'accord ?» Le rire cristallin de sa fille résonna dans la cour alors qu'elle courait vers le pommier, et pendant un instant, Paulina ressentit un véritable soulagement. Au moins, Masha aurait une certaine liberté ici, loin des appartements exigus de la ville. Mais la tranquillité dura moins qu'un soupir. « Ne la laisse pas trop entrer dans la maison, » dit la belle-mère, apparaissant soudain derrière elle avec un ton qui n'admettait aucune réponse. Les enfants ne doivent pas être curieux de tout et perturber la paix. Envoyez-la jouer dans le hangar, il y a beaucoup d'espace là-bas. Les mots tombèrent comme une lame glacée. Paulina se figea, son cœur se serra dans un nœud douloureux. Il regarda Masha, qui riait sans inquiétude, sans imaginer que sa grand-mère venait de lui suggérer que sa place n'était pas avec sa famille, mais enfermée dans un entrepôt sombre et étouffant. « Désolée, je n'ai pas compris, » dit Paulina, sa voix ferme malgré le tremblement interne. « Êtes-vous sérieux ? Voulez-vous que ma fille reste dans l'entrepôt ? » La belle-mère plissa les yeux, dédaigneuse. « Et quel est le problème ? C'est juste un enfant. Il est plus agréable de sortir à l'extérieur que de rester à l'intérieur. Et ainsi nous parlons en paix, sans tout bruit. » Le silence qui suivit fut dense, presque palpable. Paulina sentit la colère bouillonner à l'intérieur, mais elle déglutit difficilement. Pas maintenant. Pas devant Masha. Mais il savait que cette bataille ne pourrait pas être retardée longtemps. La matinée avait commencé par une promesse, un soleil généreux, une douce brise, l'illusion que cette rencontre avec les amis de son mari serait une pause paisible. Mais il a suffi que la voiture s'arrête devant le portail pour que l'air se charge. La belle-mère s'avança, debout comme une reine, surveillant son royaume, son regard critique parcourant chaque recoin, les pommiers vieillissants, la balançoire de fortune, les parterres de fleurs. Chaque détail était accueilli avec un reniflement de dédain. Paulina serra la main de Masha, essayant d'ignorer la vague d'inconfort qui envahit la jeune fille. C'était sa première fois là-bas, et la petite fille n'avait qu'une envie, courir, explorer, sentir l'herbe sous ses pieds. Au lieu de cela, il entendait des grognements et des reproches voilés. À l'intérieur de la maison, l'ambiance n'était pas meilleure. Pendant que les hôtes mettaient la table et distribuaient des collations, la belle-mère a bloqué le chemin de Paulina d'un mouvement brusque, comme si elle était une barrière humaine. « Soyez prudent avec l'enfant à l'intérieur de la maison », a-t-il annoncé d'une voix forte, suffisamment pour que tout le monde puisse l'entendre. Les enfants ne sont pas obligés de rester là où ils ne sont pas appelés. Si tu veux jouer, va au hangar, sinon tu vas tout salir. Les mots coupèrent l'air comme un couteau. Paulina sentit son visage brûler. Je ne m'attendais pas à une humiliation aussi explicite, surtout devant des inconnus. Masha se blottit contre sa jambe, les yeux écarquillés de peur, ne comprenant pas pourquoi sa grand-mère la traitait comme une nuisance. Le silence qui s'emparait de l'environnement était si lourd que même le chant des oiseaux à l'extérieur semblait résonner comme un reproche. Les regards des invités rebondissaient entre la belle-mère et Paulina, incertains. Le mari de Paulina,
plongée dans son téléphone portable, faisait semblant de ne rien remarquer. La belle-mère restait les bras croisés, un sourire triomphant sur le visage, certaine que, comme toujours, sa parole serait la dernière. Paulina inspira profondément. L'indignation lui brûlait la poitrine, mais ce qui le blessait le plus, c'était de voir sa fille trembler à ses côtés, comme un chiot abandonné. Le soir, alors que tout le monde se réunissait autour de la longue table en bois remplie de salades fraîches, de succulents barbecues et de pain fait maison, les rires et les conversations tentaient de masquer la tension. Mais Paulina ne pouvait pas oublier le regard abattu de Masha, assise sur le bord du banc, trop silencieuse, comme si elle avait peur de prendre de la place. La jeune fille évitait de croiser le regard de sa grand-mère, qui, à son tour, lui servait le thé avec une indifférence calculée, comme si de rien n'était. Jusqu'à ce qu'un des voisins, un homme d'âge moyen à la voix calme, observe. Cette fille est très calme. On dirait qu'elle a été punie. Laissons la pauvre s'amuser. Le commentaire resta en suspens. La belle-mère eut un rire forcé, marmonnant quelque chose sur la discipline et les vilains enfants, mais le silence qui suivit fut éloquent. Personne n'a cru à ses justifications. C'est alors que quelque chose à l'intérieur de Paulina s'est brisé. Je ne pouvais plus faire semblant. Il n'était plus possible de garder le silence. Personne, dit-elle avec une clarté qui la surprit elle-même, n'a le droit de dire à ma fille où elle peut ou ne peut pas s'asseoir. C'est ma fille et moi seuls décident de ce qui est le mieux pour elle. Elle fait partie de cette famille et elle restera ici, avec nous, pas enfermée dans un entrepôt comme un animal. Le silence qui tombait était si profond qu'on pouvait entendre le tintement de la fourchette de quelqu'un dans son assiette. Masha leva les yeux et, pour la première fois de la journée, Paulina y vit une lueur d'espoir. Elle rapprocha sa fille, enroula ses bras autour de ses petites épaules et sentit le corps tendu de la jeune fille se détendre petit à petit, réchauffé par l'étreinte. La belle-mère est devenue rouge de colère, essayant de formuler une réponse, mais les mots sont morts dans sa gorge. Les invités échangèrent des regards, même si personne ne dit rien, la sympathie était évidente. Quelqu'un a même murmuré, elle a raison. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La femme poussa violemment la chaise et partit en claquant la porte, mais pour Paulina cela n'avait plus d'importance. Pour la première fois, elle s'était tenue entre sa fille et le monde, construisant un mur que personne d'autre n'oserait franchir. Le dîner continua, plus léger. Le poids qui pesait sur eux depuis le matin commençait enfin à se dissiper. Alors que le soleil se couchait, rendant la vieille maison rose, Paulina s'assit sur le porche avec Masha sur ses genoux, lui caressant les cheveux tandis que la jeune fille épuisée se blottit contre elle. « Maman » murmura Masha en levant les yeux avec une innocence qui lui brisa le cœur. « Pourquoi grand-mère ne m'aime-t-elle pas » La question était comme un coup de poing dans le ventre. Paulina serra fermement sa fille dans ses bras, l'embrassant sur le front. « Ce n'est pas ta faute, mon amour. Tu es parfait et je serai toujours à tes côtés. » À ce moment-là, quelque chose s'est rétabli en elle. Il n'y aurait plus de concessions. Il n'y aurait plus de place pour quiconque oserait rabaisser sa fille. Ni la belle-mère, ni ses caprices cruels. Dès lors, Masha saurait que quoi qu'il arrive, sa mère serait son bouclier. Et cela, aucune force au monde ne pourrait l'ébranler. La dignité de ma famille était avant tout. Les mains toujours tremblantes, mais la voix ferme comme l'acier, Paulina se leva de table, ignorant les regards glacés de sa belle-mère qui la transperçaient comme des lames. « Nous partons, » annonça-t-il, sans possibilité de réplique. « S'il n'y a pas de place pour ma fille ici, alors il n'y a pas de place pour nous. » Personne n'a osé protester. Seul le silence, interrompu par les grognements sourds de la belle-mère, les accompagna jusqu'à la porte. Chaque pas vers la route était lourd, mais à chaque pas, Paulina sentait le fardeau tomber de ses épaules comme une vieille peau. Masha, collée à elle, lui serra fermement la main, et dans ce petit geste il y avait toute la certitude qu'elle avait fait le bon choix. Je savais que les jours à venir ne seraient pas faciles. Qu'il y aurait des nuits de doute, des luttes invisibles et le poids de tout reconstruire à partir de zéro. Mais une vérité brillait plus que n'importe quelle peur, ils étaient ensemble. Et c'était suffisant. Elle construirait sa propre maison, un endroit où aucune voix cruelle n'ordonnerait à sa fille de se cacher dans la grange. Là, Masha aurait son coin,
plein de lumière, de rire, d'une chaleur qu'aucun mur froid ne pourrait voler. Et alors qu'elle levait les yeux vers le ciel pour la première fois depuis si longtemps, Paulina ne ressentit aucune défaite. Il se sentait libre. Ce n'était pas la fin. C'était le début d'un feu qui brûlait doucement, obstinément, en elle. Le feu d'une mère qui, pour son fils, traverserait n'importe quel désert, escaladerait n'importe quel mur. Parce que la famille ne se construit pas sur les caprices de ceux qui croient détenir la vérité, mais sur quelque chose de bien plus simple et indestructible, l'amour sans condition. Celui-là, personne ne pouvait le leur enlever.